Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les efforts égyptiens déployés sur la scène africaine dans tous les domaines. Aujourd'hui, ça sera bien sûr un épisode tout à fait consacré aux activités présidentielles faites et déployées sur la scène africaine, mais cette fois-ci à Paris. Justement, en fait, hier, le président égyptien Fattah al-Sisi a appelé la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire à l'Afrique sur la base de la justice et de la solidarité face à la pandémie du Covid-19, estimant que le monde ne parviendrait à la surmonter que lorsque tous les pays auront accès aux vaccins nécessaires pour rétablir la vie économique. Alors qu'il intervenait mardi devant la conférence sur le financement des économies africaines qui s'est tenue à Paris avec la participation de chefs d'État et de gouvernement de 30 pays, le président a fait état du ralentissement économique sévissant dans le monde sur fond de pandémie, impactant les efforts des États africains pour réaliser le développement, les objectifs des agendas 2030 et 2063. Le chef de l'État a de même rappelé que le continent africain avait enregistré, avant la pandémie, une croissance économique inédite, faisant de lui une destination des investissements transfrontaliers, estimant que le soutien apporté à l'Afrique était nettement en deçà de ses besoins réels, citant la question des vaccins anti-Covid qui restent difficilement accessibles aux citoyens africains, ce qui exacerbe les problèmes socio-économiques résultant de l'épidémie. Ce que le continent africain a réussi à réaliser au niveau du développement connaît actuellement un recul tangible en raison des répercussions du Covid-19, ce qui a réduit de manière claire les revenus des États africains en devises étrangères. C'est ce qu'a donc noté le président Abdel Fattah al-Sisi. D'autre part, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les cartes de coopération entre les deux pays, amis à différents niveaux. Donc, les explications tout de suite, signé Marwa Arafa et récit Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les cadres de coopération entre les deux pays amis à différents niveaux, notamment économique et commercial, en augmentant le volume des investissements français en Égypte, d'autant plus que la France est considérée comme l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte sur le continent européen. En plus de la grande opportunité actuelle de la présence sur le marché égyptien pour profiter de l'infrastructure moderne et pour améliorer le climat de performance des affaires. Le président français a de son côté salué les étapes réussies du processus de développement global en Égypte et les grands projets nationaux en cours, soulignant la volonté de la France de soutenir les efforts de développement de l'Égypte et tous les domaines par l'échange d'expériences et des investissements conjoints. De même, la réunion a été l'occasion d'examiner certains dossiers régionaux, en particulier les nouveautés de la Méditerranée orientale, en Libye et en Syrie. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné qu'il n'y a aucun moyen de régler ces crises que par des solutions politiques d'une manière qui préserve l'unité de leur territoire et l'intégrité de leurs institutions nationales afin de fournir la base de sécurité pour combattre les organisations terroristes, en plus d'assiéger leurs membres pour empêcher leur mouvement vers d'autres pays de la région. Les deux parties ont passé en revue les nouveautés de la cause palestinienne et les moyens de restaurer la paix, où M. le Président al-Sisi a affirmé la ferme position de l'Égypte à cet égard pour mettre fin aux actes de violence au plus tôt possible, en plus de parvenir à une solution juste et globale garantissant les droits du peuple palestinien dans le but d'établir son État indépendant conformément aux références internationales. Le porte-parole a ajouté que la réunion a aussi abordé la question du barrage de la Renaissance. Dans ce contexte, le président al-Sisi a affirmé l'adhésion de l'Égypte à ses droits sur l'eau en concluant un accord juridique juste et contraignant qui garantit des règles claires
pour le processus de remplissage et l'exploitation du barrage, ce qui réalise les intérêts communs de toutes les parties, soulignant que l'Égypte n'acceptera aucun préjudice à ses intérêts en eau. L'Égypte, comme vous venez de regarder, s'attache toujours à ses droits hydriques dans l'eau du Nil. D'autre part, on trouve que des experts économiques français ont évalué la visite effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi à Paris. Selon ces économistes français, cette visite va renforcer le partenariat de plus en plus entre l'Égypte et la France d'un côté, mais aussi entre la France et le continent africain d'un autre côté. Les explications. La visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Paris pour participer au sommet du financement des économies africaines a renforcé le partenariat entre l'Égypte et la France d'un part et celui entre le continent africain et la France de l'autre part, ont affirmé les économistes français. Les experts français ont indiqué que cette visite interviendrait après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone de libre-échange du continent africain qui était le plus grand accord signé sur le plan mondial depuis la fondation de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. L'Égypte est un important partenaire économique pour la France, ont souligné les experts, affirmant que les deux pays coopèrent ensemble dans les domaines des banques, du financement, des télécommunications, de l'industrie, des voitures, des médicaments, de la construction et de l'environnement, de l'énergie nouvelle et renouvelable, du transport et du tourisme, ont souligné les experts. Les relations égypto-françaises sont dynamiques, a indiqué un banquier français, affirmant que les échanges commerciaux et les investissements conjoints avaient connu une augmentation remarquable lors des dernières années en raison des facilités présentées par les gouvernements des deux pays aux compagnies et aux investisseurs. Il a ajouté que ces investissements seraient augmentés prochainement grâce aux réformes économiques et financières mises en œuvre par l'Égypte pour améliorer l'environnement de l'investissement. Un directeur exécutif de l'une des entreprises françaises des télécommunications a quant à lui affirmé le désir de plusieurs compagnies françaises à tirer profit des opportunités d'investissement en Égypte et aux pays africains. Et enfin, très rapidement, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi à Paris avec le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, toujours dans le cadre de la conférence pour le soutien de la transition au Soudan. Les explications, chez Boussela à Marwa Arfa. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni à Paris avec le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le porte-parole présidentiel a déclaré que le président a salué les relations fraternelles fortes et éternelles entre l'Égypte et le Soudan, ainsi que le niveau avancé qu'elles ont atteint à différents niveaux au cours de la période récente, exprimant l'aspiration de l'Égypte à les approfondir et à les renforcer, ce qui contribue à la réalisation des intérêts des deux pays et peuples frères, surtout au niveau sécuritaire, militaire, économique et commercial. Dans ce contexte, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de participer à la conférence internationale pour soutenir la transition au Soudan afin de réaliser la stabilité politique, sécuritaire et économique du Soudan, basant sur le plein soutien de l'Égypte au Soudan dans tous les domaines, ainsi que sur les liens étroits entre la sécurité nationale égyptienne et soudanaise et les liens historiques qui unissent les peuples de la vallée du Nil. D'autre part, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays où la satisfaction a été exprimée pour le niveau de coordination existant entre les deux parties, en particulier à la lumière de l'échange intensif de visites politiques au cours de la période récente, en mettant l'accent sur l'importance de renforcer les relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux afin d'atteindre le niveau de l'élan existant dans les relations bilatérales.
En particulier, l'intensification de la coopération militaire conjointe grâce à la mise en place de manœuvres conjointes, les Aigles du Nil, à la base aérienne de Méroé, reflétant la conviction politique mutuelle des deux pays frères que leur sécurité nationale ne peut jamais être séparée. De même, on a passé en revue les nouveautés de la situation régionale d'intérêt commun, y compris les développements aux frontières soudano-éthiopiennes, ainsi que les développements liés à un certain nombre de crises que connaissent certains pays de la région suite à la conclusion d'un accord sur la poursuite de la consultation intensive et de la coordination mutuelle à cet égard au cours de la période suivante pour l'intérêt commun des deux pays et peuples frères. Ainsi, on a échangé des points de vue concernant les développements du dossier du barrage de la Renaissance, où on s'est mis d'accord sur l'importance primordiale de la question de l'eau pour les peuples égyptiens et soudanais en tant que question de sécurité nationale, ce qui exige de parvenir à un accord juste et juridique pour le remplissage et l'exploitation du barrage afin d'atteindre les intérêts communs de toutes les parties. Donc, c'est le temps des analyses dans cette deuxième partie de notre épisode. C'est pourquoi nous avons en ligne de l'ATV International M. Raouf Gaafar, analyste politique et économique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours bienvenu sur l'ATV International et bonjour. Merci, bonjour. Donc, très rapidement, quelles sont les remarques que vous avez soulignées pendant de telles activités présidentielles au niveau de relations avec notre partenaire, la France, avec le Soudan, avec le continent africain tout entier, et ce dans le cadre de ce qui a été déclaré de la part du président égyptien Fattah Sisi dans la conférence qui a été consacrée au soutien des économies africaines dans ce temps de pandémie de coronavirus? En premier lieu, les relations bilatérales, ça va de mieux en mieux. Excellent développement, il y a une amélioration sur le plan économique, il y a des investissements qui augmentent, français, je parle en Égypte. Donc, sur le plan bilatéral, tout va très bien et s'améliore. Et ça augmente d'une façon très positive. Sur le plan régional, les points de vue égypto-soudanais se coïncident sur la crise du barrage de Renaissance la France est complètement d'accord avec... Oui, Monsieur Raouf Gaafar, permettez-moi de prendre une toute petite pause et après ça va continuer notre discussion. Donc, c'était l'appel à prière du midi, selon l'heure locale du Caire. De retour très rapidement aux analyses de M. Raouf Gaafar, qui se trouve actuellement en ligne de l'ATV International. Donc, très rapidement, votre remarque sur cette visite présidentielle à Paris. Bon, on a couvert les relations bilatérales, comme je parlais, sur le plan régional. L'Égypte et le Soudan ont exactement la même opinion sur le plan barrage de Renaissance. Le moyen de toucher à une goutte d'eau de l'Égypte et du Soudan et on va aller jusqu'à la fin du monde pour que ça n'arrive pas et tout le monde sympathise avec notre point de vue et nous avons tout le monde derrière nous parce que notre cause est une cause juste. Donc ce plan encore une fois a été bien discuté, un sommet égypto-soudanais a eu lieu à Paris, et puis avec la France qui existe en Afrique et qui a donné tous les coups de main qu'il faut sur ce plan. Sur le plan africain, le président a été très franc en disant que les pays africains ont été affectés sérieusement avec le Covid-19 et la communauté européenne, suivie par la communauté internationale, doit donner toute l'aide réservée à l'Afrique. Donc, il faut augmenter les investissements en Afrique. Il faut, disons, annuler une partie ou toutes les prêts que l'Afrique a. Et il faut réaliser que la distribution des vaccins
doit être vraiment juste et que l'Afrique doit obtenir une quantité raisonnable. C'est-à-dire, il a insisté que la communauté européenne joue un rôle très positif dans l'Afrique pour le développement du continent et ce qui va avoir un impact et un résultat très positif, non seulement pour les Africains, mais pour les Européens et pour la communauté internationale. Oui. Docteur Raouf Ghaffar, merci beaucoup pour de telles analyses très rapides mais très profondes encore une fois. Si je peux dire, c'était une conclusion. Merci beaucoup encore une fois. Et donc, chers téléspectateurs, je dois vous laisser avec une promesse de vous rencontrer la semaine prochaine. Au revoir.